l'Esprit en nous, eh bien, Dieu ne peut pas nous oublier, et il ne peut pas se tromper. Il sait qui sont les siens, et il saura les appeler. Nous allons continuer notre étude dans l'évangile de Marc. Donc Marc chapitre 3. Donc je vous invite à retrouver là le Marc chapitre 3 et nous allons faire la lecture ensemble. Donc, donc à partir du verset 20 jusqu'au verset 35. Donc Marc chapitre 3 et versets 20 à 35. Je lis. Ils, c'est-à-dire Jésus et les disciples, se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est le prince des démons par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il était possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Là, les choses là, Jésus arrive vers la deuxième année de son ministère et les choses commencent à prendre de l'ampleur pour lui, mais aussi l'opposition prend de l'ampleur. Jésus chasse les démons à tout bout de champ. Il avait guéri déjà, quand on arrive là, il a déjà guéri le serviteur du centenier et il l'a guéri à distance. Qui était surprenant. Il avait aussi ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn. Donc il y avait une résurrection. Et Jésus, là nous avons vu la dernière fois, il avait déjà choisi les 12 apôtres. Et donc il y a toute une troupe avec lui. Et même lorsque nous lisons dans Marc, c'est dans Luc chapitre 8, c'est là aussi nous voyons qu'à cette époque, eh bien, je lis le passage, il nous dit les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala ou Marie-Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc il y a du monde, il y a les 12 apôtres, il y a Jésus, il y a plusieurs femmes qui accompagnent, c'est toute une troupe, Jésus est bien entouré.
Et sans parler de tout ce monde qui vient le trouver, hein, que nous avons déjà vu au début du chapitre. Hein, au verset 7, il nous dit une grande de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et Sidon, qui sont au nord. Hein, aujourd'hui, c'est le Liban. Donc il dit, il y a du monde, il y a du monde. Mais on a l'impression que dans la maison ici, ce sont surtout des gens qui le suivent, qui sont attachés à lui. Ce n'est pas des curieux, ce n'est pas des gens qui cherchent à être guéris. Il ne fait aucune guérison là, parce que, nous voyons, comme nous l'avons lu à la fin du chapitre là, il jette les regards autour de ceux qui étaient assis et dit, voici ma mère, mes frères, ma sœur, ceux qui font, et la définition de frères, sœurs, famille, hein, pour Jésus, la famille, c'est tous ceux qui font la volonté du Père. Donc là, la maison était remplie de gens qui avaient pris la décision de le suivre, hein, qui étaient devenus des disciples. Et donc les choses ont pris de l'ampleur. Mais aussi, il y a de l'incompréhension. Et là, vous avez vu au début du chapitre, on voit que les parents de Jésus sont préoccupés et peut-être sous la pression. Hein, vous savez, la pression de l'extérieur dit, écoute, récupérez votre fils, là, il perd la boule, là, ramenez-le à la maison parce que c'est plus pareil. Et c'est vrai que certainement, les 30 premières années de Jésus, c'était calme, il vivait tranquillement, et tout ça. Et quand il a commencé son ministère, c'est là que les choses ont changé. Et donc, peut-être c'est sous la pression qu'il a dit, écoutez, récupérez votre fils là, parce qu'il est en train de faire des dégâts. Peut-être c'est les pharisiens. J'en sais rien d'où est venue l'idée. Mais en tous les cas, eux quittent Nazareth et se mettent en route pour venir le récupérer, pour le ramener à la maison. Vous pouvez imaginer un genre de situation comme ça. C'est toujours en dernier lieu qu'on fait cela, qu'on va chercher. Je me rappelle avoir été chercher ma fille aux États-Unis à cause de sa maladie, pour la ramener à la maison. C'est décevant pour elle. Elle a dû interrompre les études, elle a dû venir. C'est toujours difficile de faire. Et là, Marie et la famille doivent se rendre pour aller chercher Jésus. Mais pendant qu'ils sont en chemin, bien sûr, ici, il y a cette scène où Jésus est dans cette maison. La scène est rapportée dans Matthieu 12 et dans Luc 8. Tous sont là. Et c'est une situation difficile. Hein. Les parents viennent de Nazareth. Vous savez, ils viennent parce que les gens disent qu'il est hors de sens. Hein. Ça ne va plus. C'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Hein. Et certainement que vous vous êtes rendu compte dans la vie. Hein. Les gens disent beaucoup de choses. Et sur nous, et surtout quand on est dans le Seigneur, il nous appelle toutes sortes de choses, il nous prétend toutes sortes de choses, il nous place dans des groupes et tout cela. Bon, c'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Et Jésus a entendu beaucoup de choses, il n'a pas toujours répondu. Aujourd'hui, là, il va répondre. Vous savez, dans le monde, eh bien, quand on n'est pas conforme à eux, on est bizarre. Hein, le principe, c'est ce que font la majorité. C'est ce que font les autres. C'est leurs critères qui deviennent la vérité. Même si ce ne sont pas des bons critères. Et souvent, hein, souvent le monde se donne des critères qui les confortent dans leur mode de vie, leur manière de vivre. Hein, donc on a passé des lois, on a décidé que le mariage c'est autrement, le mariage peut se faire selon d'autres règles, on a décidé toutes sortes de choses pour se conforter dans son mode de vie. Et alors nous on est bizarres. Mais bon, Jésus a déjà été confronté à cela, déjà pendant son ministère. On a trouvé que... Aujourd'hui, on avait du mal, on dit, mais comment ils ont pu le critiquer, vu ce qu'il faisait? Il guérissait. Il ne faisait que guérir. Mais les pharisiens étaient très, très dérangés par lui. Ils étaient jaloux d'abord de l'attention qu'il avait, et deuxièmement de son enseignement qui n'était pas toujours conforme à leurs idées. Hein. Et donc, ils sont très gênés. Et
là, on vient le chercher. Et peut-être que vous aussi, vous avez été traité de différentes choses parce que vous avez décidé, depuis le jour où vous avez décidé de suivre le Seigneur. Mais bon, on n'est pas meilleur que le Seigneur. S'ils l'ont traité, ils ont pensé qu'il a perdu ses sens, eh bien, c'est pas étonnant qu'ils pensent cela de nous. Hein. Mais ici, si on arrive au verset 22, hein, les scribes qui étaient les gens qui étaient les érudits de la loi, il nous dit qu'ils descendirent de Jérusalem. Bien sûr que là, on arrive en Galilée, normalement c'est vers le nord. On a l'habitude de dire que si c'est vers le nord qu'on monte, hein, comme on dit, on monte à Paris. Mais comme Jérusalem était au sommet d'une montagne, était élevé, donc c'était tout, à partir de Jérusalem, on descendait toujours. Hein, donc ils sont descendus de Jérusalem, et voilà ce qu'ils disent, vu leur réaction. Et ce qui est étonnant, et c'est ce qu'on voit dans Marc chapitre 3, ils voient que Jésus est en train de chasser des démons et autrement que ce que les exorcisseurs de l'époque le faisaient. On commence à se dire, mais il faut dire quelque chose. Et surtout qu'il arrive le moment où le peuple commence à voir Jésus comme étant plus qu'un prophète, et il commence à dire, et on le lit dans Matthieu 12, il commence à dire, mais n'est-ce pas le fils de David? Donc, pour dire, n'est-ce pas le Messie? Alors là, c'est la panique parmi les scribes et les pharisiens, parce que, ah non, surtout pas qu'ils arrivent à cette conclusion-là. Et donc, à la réaction, hein, maintenant ils sont obligés de donner une réponse, ils ne peuvent pas le laisser faire, et donc ils disent, il est possédé d'un démon, hein, du démon de Belzébul. Donc là, ils sont, dans un sens, qu'est-ce qu'ils disent? Il est Satan personnifié, il est animé de Satan, il est sous le pouvoir de Satan, il fait par les forces de Satan, et c'est une accusation très grave, et Jésus le soulignera. Et Jésus va répondre à deux questions, hein, par deux paraboles, il va répondre à la question. Et la première question, c'est comment Satan peut-il chasser Satan? Hein, c'est au verset 23, comment Satan peut-il chasser Satan? Hein, il dit, écoutez, soyons logiques. Et donc Jésus ne contredit pas ce qu'ils disent, hein, Belzébul, Satan, c'est bien ça, mais il dit, mais comment voulez-vous que Satan chasse Satan? Et deuxièmement, comment pouvons-nous attribuer l'œuvre qui se fait, l'attribuer à Satan? Il ne fait que guérir, il ne fait que relever, donner la vie, il ne fait que glorifier Dieu, et on attribue cela à Satan. Et c'est plutôt que à l'Esprit de Dieu qui a été sur Jésus. Et c'est là la faute grave, hein, et de l'associer à Satan, et d'attribuer l'œuvre qu'il fait à Satan plutôt qu'à l'Esprit de Dieu. Donc la première parabole, donc elle se trouve les versets 24 à 26. Il répond à la première question et dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Il dit, écoutez, c'est pas possible, vous ne pouvez pas croire que Satan va donner l'ordre à un démon de posséder quelqu'un, et puis arriver tout de suite après, il lui dit, écoute, laisse-le, libère-le. Il dit, il peut pas, il a un plan, il a quelque chose, Jésus reconnaît l'intelligence de Satan, les capacités de Satan, il dit, non, Satan est trop sage, trop intelligent
il a un plan qu'il veut réaliser, il est en train de monter quelque chose, et apparemment il a eu beaucoup de succès, vu tous les démons et toutes les personnes possédées que Jésus rencontrait. Il s'était vraiment installé dans ce pays, dans le pays que Dieu voulait comme... et dans ce peuple que Dieu voulait comme représentant son message, donnant son message. Et il dit, c'est pas possible qu'après Satan vienne derrière et puis il défasse son propre travail, son propre projet. Hein, il ne pouvait pas, c'est pas possible, il est en train de défaire ce qu'il était en train de monter. Il dit, il est trop sage pour cela. Hein, et bien sûr, puisque on est sur le sujet, Satan est beaucoup plus fort et beaucoup plus sage que nous. Hein, il est quand même un archange qui a chuté, hein, un archange qui était dans la présence de Dieu, qui était le supérieur des archanges, hein, Lucifer, et il était là, et qui a chuté, qui s'est révolté. Et s'il s'est révolté, c'est parce qu'il s'est cru quelque chose, et donc c'est parce qu'il était réellement, il avait des capacités, il a cru qu'il pouvait résister à Dieu. Hein, donc il est vraiment à ce point-là. Et il n'a pas changé de nature, il est toujours aussi fort, aussi sage, aussi puissant. Et même les anges, il nous dira, quand pour l'ange, le corps de Moïse, hein, l'ange Michel a dit que le Seigneur te réprime. Hein, il n'a pas pu lui-même, il est un ange inférieur. Et il ne pouvait pas. Mais Jésus, vous savez, à aucun moment, est-ce que quand Jésus a donné un ordre à un démon, est-ce que le démon a dit « Oui, chef ». Il a dit plutôt « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Les démons savaient. Et ils n'ont jamais donné l'impression qu'ils avaient affaire à leur chef, Satan. Ils ont toujours fait référence à... Et ils se sont soumis à son autorité. Parce que Jésus a une autorité. Même dans sa chair, même en tant qu'homme, même dans son incarnation, il avait... sa parole avait puissance supérieure à celle de Satan. Maintenant qu'il est dans sa gloire, alors là, on n'a plus rien à craindre, hein, vous savez. Mais la question c'est, à qui est-ce que je vais me vouer, à qui est-ce que je vais faire confiance? Le combat est là, hein, les ténèbres, la lumière, le bien, le mal, le tiraillement est là. Mais vous savez, nous sommes faibles. Nous sommes des êtres même inférieurs aux anges. Et Jésus, il nous dit dans Hébreux, chapitre 11, qu'il est devenu inférieur aux anges, de supérieur qu'il était. Hein, donc, mais il a toujours cette autorité. Et nous n'avons rien à craindre, et lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, et personnellement j'ai été confronté plusieurs fois à l'ennemi, mais tant que je suis dans l'œuvre de Dieu, dans la mission de Dieu, je suis en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, je n'ai rien à craindre. Parce que je suis couvert du Seigneur. Hein, l'enfant de Dieu qui vit pour le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en lui. Hein, on ne peut pas être dans le même temple, il ne peut pas y avoir et Satan et Dieu. Hein, et si l'Esprit de Dieu est en nous, maintenant, ça ne veut pas dire que Satan ne va pas nous jeter des pierres, il nous dit même qu'il nous lance des flèches enflammées. Ça ne veut pas dire qu'il n'essaye pas de nous trébucher, qu'il essaye de nous distraire, nous détourner, il fait tout ce qu'il peut de l'extérieur. Mais c'est à nous d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, de ne pas nous laisser distraire. Nous n'avons rien à craindre dans le Seigneur. Hein. Et bien sûr, il est en mesure de pouvoir délivrer quelqu'un qui est dans les griffes du malin aussi. Donc, Jésus dit, écoutez, Satan ne peut pas défaire son travail. Et puis deuxièmement, vous savez, l'œuvre qu'il aurait pu dire, l'œuvre que je suis en train de faire, ça ne ressemble pas du tout à l'œuvre de Satan. Satan détruit toujours. Il t'attire, il fait miroiter les choses, et ensuite, il trouve du plaisir à te voir tomber, à être pris dans un engrenage duquel tu ne peux pas sortir. Et c'est Satan.
Mais Christ, il libère. Il libère. Il libérait les gens. Il ne disait pas, écoute, si tu promets de me suivre toute ta vie, je te guéris. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, je te guéris parce que je suis généreux. Après, maintenant que tu es libre, tu es délivré, maintenant que tu as la vie, eh ben, c'est à toi de choisir de me suivre ou pas. Tous ceux qui n'ont été guéris n'ont pas suivi Jésus. Hein, le fait d'avoir été guéri n'est pas le signe de nouvelle naissance de la foi. Non, si j'ai été guéri, c'est le Seigneur dit, voilà, je te fais miséricorde, j'interviens dans ta vie, je te libère de tes préoccupations des yeux. Notre sœur, elle sait ce que ça veut dire, d'être, hein, la douleur, elle s'impose sur nos pensées. Il dit, je te libère de cela pour que tu puisses faire un choix. Mais c'est toi qui fais le choix. Hein, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Donc la première parabole, c'était celle il dit un royaume ou une maison. Hein, elle ne peut pas défaire ce qu'elle est en train de construire. La deuxième parabole, eh bien, se trouve au verset 27. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Un exemple qu'on comprend facilement, que n'importe qui peut comprendre. Si tu veux rentrer dans la maison, hein, il faut d'abord lier celui qui défend la maison. Et ensuite, tu rentres et tu fais ce que tu veux. Jésus est en train de dire, j'ai rencontré, qu'en venant dans ce monde, je suis arrivé dans la maison d'un homme fort. Il reconnaît que Satan est fort, qu'il est puissant. Il dit, je suis rentré dans la maison d'un homme fort. Mais je peux le lier. Et je peux rentrer et je peux lui prendre qui je veux. Et qui veut me suivre, qui veut, eh bien je peux le prendre et Satan, il ne peut rien faire. Il reste là, il regarde, il n'a que ses yeux pour pleurer, comme on dit. Mais il ne peut pas nous embêter. Et surtout, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, nous décidons de suivre le Seigneur, il pardonne nos péchés, nous décidons de le suivre. À ce moment-là, eh bien, nous recevons le Saint-Esprit hein, au moment de notre nouvelle naissance, hein, parce que nous naissons de l'Esprit, donc il est déjà là, et nous avons l'Esprit de Dieu, et nous sommes marqués. Dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève n'ont pas été marqués, ils n'ont pas été scellés. Et Satan est venu avec son petite histoire déguisée en serpent, et qui était assez intelligent à l'époque, et il a réussi à influer sur les pensées. Et il a trompé Ève, qui a fait chuter Adam, et donc après Dieu est obligé de racheter. Il les a perdus. Ils étaient à lui. Satan les a pris. Et donc Jésus doit les racheter. Mais il n'a pas payé le prix à Satan. Hein, il n'a pas payé le prix à Satan. Il nous a rachetés de nos péchés. Hein. Et donc, et il nous délivre. Et puis là, il nous marque d'un sceau le Saint-Esprit. Et là, c'est bon. C'est bon pour toujours. Hein, c'est le Saint-Esprit. On n'a rien à craindre. Et notre salut, et quelqu'un a dit tout à l'heure, non seulement il nous a sauvés, mais personne ne peut nous ravir de sa main. Il dit, si tu veux ravir quelque chose de la main de quelqu'un, il faut être plus fort que lui. N'est-ce pas? Et il dit, moi je peux le faire à Satan, je peux lui enlever qui je veux. Et qui veut, n'importe lequel qui crie à moi et dit, Seigneur, délivre-moi, sors-moi de là, eh bien, il peut venir nous enlever. Mais ce n'est pas... Et ce que le Seigneur voit en nous, hein, ce qu'il attire en nous, c'est... Vous savez, nous les hommes, quand on regarde quelqu'un, on regarde, et puis après on voit tous ses défauts. Et on décide si on le veut ou pas. Jésus, quand il nous regarde, il ne regarde pas tous nos défauts, nos péchés. Il nous regarde nous. Il dit, tu as l'image de Dieu. Je te veux. Le reste, je peux m'en occuper. Hein, c'est comme les entrepreneurs qui arrivent, ils voient une maison en ruine, et ils disent, ah, ça, je veux ça. Il dit, mais il n'y a rien. C'est que des ruines, et puis il y a des ronces, et puis il y a... Il dit, non. Lui, il voit le potentiel, et il dit, je veux ça. Jésus, c'est comme ça, il vient, il nous voit, il dit, moi, je sais,
je suis capable de faire quelque chose de cette vie-là. Peu importe ce que toi tu as fait de ta vie, peu importe ce que Satan a fait de ta vie, ce que les autres ont fait de ta vie, ce qui t'ont fait subir, peu importe combien tu as été marqué par l'œuvre des autres, dis-moi, je vois en toi l'image de Dieu. Tu m'es précieux. Et je te tends la main, et une main percée, et dit, je t'invite à venir vers moi. Et Satan, tu t'occupe pas de lui. Il peut aboyer tant qu'il veut, la caravane passe, n'est-ce pas? Il dit, moi, je prends parce que j'ai lié. Et c'est sur la croix que Jésus a lié Satan. Déjà, c'était prévu, donc c'était tout comme avant la croix, et puis de la croix, c'est une chose déjà faite. Hein, nous n'avons rien à craindre, et nous pouvons aller de l'avant avec confiance. Hein. Alors il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, non seulement c'est pas possible que je sois Satan, que je sois le prince des démons, Béelzébul, mais en plus, par contre, je suis plus fort que l'homme fort. Et je peux le lier et piller sa maison, prendre qui je veux, et autant que je veux. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, un jour il viendra, et il nous prendra, et voilà, le bonheur pour nous. Et dans Matthieu chapitre 12, et verset 29, Jésus ajoute cette parole, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il dit, vous avez dit que c'est Belzébul, c'est pas possible. Je viens et je prends les gens. Il dit, je ressuscite les morts. La puissance, 1 Corinthiens 15 dit, à cause du péché, Satan est puissant. Et il règne sur la mort. Mais Jésus dit, mais même je peux piller la tombe. Je peux aller récupérer les âmes de la tombe. Je suis vainqueur même de ce que Satan a de plus puissant contre nous, la mort. Il dit, je peux prendre et récupérer. Et il dit, et quand après être mort sur la croix, il va passer 3 jours dans la tombe, dans le séjour des morts, et Dieu seul sait tout ce qui s'est passé là pendant les 3 jours. Mais ce qu'il est fait, c'est qu'il est ressorti. Il est ressorti, vainqueur. Et il est les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire, c'est qu'il y en a d'autres qui suivent. Quand on est premier, c'est qu'il y a d'autres après. Il dit, je suis les prémices de ceux qui sont morts, j'ai vaincu. Mais ensuite, Jésus, quand même, il reprend ses scribes, il dit, mais ce que vous venez de dire, c'est grave. Parce qu'il dit, vous pouvez dire des choses contre moi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez contre moi, je suis incarné, je suis dans l'homme, vous pouvez Et ils ont dit des choses pas gentilles. Hein? Ils l'ont traité de toutes sortes de choses. Ils l'ont appelé un samaritain, ils l'ont appelé illégitime, ils l'ont appelé l'ami des gens de mauvaise vie, comme si c'était péjoratif. Ils l'ont appelé Jésus de Nazareth, hein, c'était pas flatteur d'être de Nazareth. Hein. Et ils l'ont appelé beaucoup d'autres choses. Jésus dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez contre moi. L'homme sur la croix, hein, et les 2 brigands se moquaient de lui. Et puis à un moment, il y en a un qui se ressaisit. Il dit, non, en observant cet homme pendant 3 heures, je me rends compte que c'est pas un comme nous. Nous, on est là parce qu'on a mal fait, mais lui, non. Et il se tourne vers Jésus et dit, souviens-toi de moi. Et Jésus le reçoit. Tout ce qu'il a pu dire, hein, il a dit, si tu descends de la croix, sauve-nous aussi, hein, pendant que tu y es. Tout ça, ça a été pardonné.
J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, oui, mais moi j'ai dit des choses contre Dieu, j'ai dit des choses vraiment graves. Il dit, tout ce que tu as pu dire contre Jésus, que tu as pu dire, ça se pardonne. Ce que Jésus est en train de dire, et c'est un péché qui est commis là, certains pourraient poser la question, dire, mais est-ce que c'est possible de le commettre maintenant? Parce qu'il y a de temps en temps, on rencontre quelqu'un qui dit, moi je crois que j'ai commis le péché impardonnable, donc je suis, excusez-moi le mot, foutu. Mais vous savez, si vous étiez vraiment perdu pour de bon, eh bien vous ne vous poseriez même pas la question. Parce que qui est-ce qui nous convainc de péché? C'est l'Esprit. Alors si tu es convaincu de péché, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Et si l'Esprit de Dieu est en train de te parler, c'est parce qu'il veut te sauver. Donc à partir du moment que tu es conscient que tu as péché, peu importe ce que tu penses, et peut-être personne ne sait tout ce que tu as pu faire, il dit, à partir du moment que tu es conscient de la chose, et tu la reconnais, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que les autres, ceux qui sont perdus pour de bon, ils ne se posent même plus la question. Donc, il dit, mais le péché, il y a un péché qui est impardonnable, c'est le fait de rejeter Jésus-Christ, par exemple, de ne pas le recevoir comme sauveur. Hein, il n'y a pas de pardon. Hein, mais ici, il dit, votre péché, il le dit tout clairement, il dit que quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Et Jésus explique, Jésus parlait ainsi parce qu'il disait qu'il était possédé d'un esprit impur. Hein, donc que l'Esprit de Dieu qui animait Jésus, eh bien, était un démon. Hein, il a dit ça, c'est grave, parce que de toute évidence, ça ne pouvait pas l'être. Et donc, le peuple d'Israël et beaucoup de leurs responsables, ils ont payé très cher pour ce qu'ils ont fait sur la croix. Vous vous souvenez qu'ils avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants? C'est grave ce qu'ils ont dit. Personnellement, je pense que ce péché-là, on ne peut pas le commettre aujourd'hui. En tous les cas, ce serait rare si c'est possible. Si c'était possible, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour le faire. Ce qui est clair dans le message de la Bible, c'est qu'il parle de tous. Il ne dit pas la majorité, il dit Dieu veut que tous soient sauvés. Hein, donc c'est général et il faut le croire. Hein, s'il a dit ça, c'est parce qu'il voulait dire ça. Hein, parce que s'il n'a pas voulu dire ça, alors pourquoi il n'a pas dit ce qu'il voulait dire? Hein, Jésus, il veut que tous soient sauvés. Et Jésus-Christ a payé le prix pour que tous soient sauvés, peu importe. Et il peut le sauver parfaitement. Ce que le message de l'Évangile, vous savez, ne s'accapare pas de quelqu'un. Souvent, nous sommes traités, lorsque nous êtes venus à Christ, peut-être que la famille, hein, surtout si vous êtes le premier ou le seul dans la famille qui soit venu à Christ, tout de suite, on dit, vous êtes rentré dans une secte, vous êtes pris dans une secte, et c'est facile à dire. Hein, on a dit de Jésus qu'un démon, et on dit, vous êtes dans une secte. C'est facile à dire, mais vous savez, lorsqu'on vient à Christ, le comportement de Christ, ce n'est pas du tout le comportement d'une secte. Un gourou, il essaie de s'accaparer, de posséder, de prendre, d'exploiter, dominer. On perd nos libertés, on perd nos biens, on perd tout, et on ne pense même plus, c'est lui qui décide de tout. Hein, c'est ça une secte, c'est ça un gourou. Quand on vient à Jésus-Christ, c'est la libération en fait. Tout d'un coup, il dit, mais c'est pas toi qui donnes, c'est moi qui te donne. C'est moi qui t'accompagne, c'est moi qui te porte, c'est moi qui fais. Il dit, il devient le serviteur. Il nous libère. Il dit, je te libère de tes péchés, je te libère de la culpabilité, tout ce qui tu peux avoir sur la confiance, je te libère de tout ça. Maintenant, tu es libre de faire des choix et tu peux choisir de me suivre. Et notre monde
tellement Dieu respecte ce principe du libre arbitre, du choix qu'on peut faire. C'est pour ça que le monde est ce qu'il est. Hein, tout le monde dit, combien de gens me disent, mais si Dieu était Dieu, pourquoi tous ces problèmes? Il dit, mais tous ces problèmes, c'est pas parce que Dieu n'est pas Dieu, c'est parce qu'il te laisse libre, il laisse les hommes libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est eux qui empoisonnent ce monde. C'est eux qui détruisent ce monde. On s'acharne sur la nature. Et qu'est-ce que la nature a fait? On s'acharne sur des enfants, on a des féminicides, on a toutes sortes de choses. Ça vient de qui ça? C'est Dieu qui met ça derrière. C'est la méchanceté de l'homme. C'est où Dieu respecte, il dit pendant ce moment, dans l'éternité, il y a un espace, il y a deux parenthèses, et cette parenthèse s'appelle temps. Il dit, dans cette période-là, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. De choisir, de rejeter, je lui donne une conscience pour essayer de le guider en attendant qu'il se tourne vers moi, qu'il ait ma parole. Je lui donne une conscience, mais bon, s'il ne l'écoute pas, s'il ne la suit pas, je laisse faire. Et ça devait être très difficile pour Christ de descendre et devenir homme et de vivre parmi les hommes. Si déjà nous on trouve ça pénible, imaginez lui. Mais quand Jésus entre dans une vie, eh bien il nous libère. Et on est en mesure de pouvoir faire des choix. Et l'apôtre donne un avertissement concernant les faux docteurs, et il y en a, il y en a. Les sectes existent, je ne suis pas en train de dire que les sectes n'existent pas. Elles existent, même dans le milieu appelé la chrétienté, il y a des sectes. Et il y a constamment des faux docteurs, il y a constamment des mouvements, et tous les jours on entend parler de nouveau. Et puis après ça apparaît, ça devient visible. Mais 1 Jean chapitre 4, il venait d'avoir un problème. Là il y avait plein de monde ensemble, et puis après tout d'un coup il y a une doctrine qui arrive, et puis il y en a plein qui partent. Et alors les chrétiens qui sont restés, ils disent, mais qu'est-ce qui arrive? Comment on croyait que c'était des frères et sœurs avec nous. Où sont-ils? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, 1 Jean chapitre 4, et au verset 1, je vais lire les 6 premiers versets, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il dit donc, c'est déjà à son époque, ça existait. L'apôtre Paul était confronté à cela. On lui cassait le travail, comme on dit. On lui défaisait son travail. Et une église qu'il avait implantée, où tout allait bien, il revient la prochaine fois, il trouve qu'on est en train de le critiquer, on est en train de dire toutes sortes de choses, parce qu'un ennemi est passé par là, il a semé de livrer. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Vous avez marqué peut-être dans votre édition qu'il y a un E majuscule ici, l'autre c'est un petit E. Bon, c'est l'éditeur qui choisit, le majuscule ou pas, parce que dans le grec, dans les textes originaux, tout est en majuscule, donc il n'y a pas moyen de distinguer. Donc c'est à partir du contexte qu'on décide. Mais bon, le choix semble être bon. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit, petit E, qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors s'il disait qu'il était déjà dans le monde à l'époque, c'est qu'il est encore là aujourd'hui. C'est tout mouvement qui détourne l'attention de la personne de Jésus. Même s'il porte une croix, même il parle au nom de Dieu, il emploie toutes sortes de jolis termes, à partir du moment qu'il détourne l'attention de Jésus sur quelqu'un d'autre, ou sur lui-même, ou sur autre chose, il dit, écoutez, tout de suite, rayez-le. C'est un faux docteur. Même s'il est sympa, même s'il a de la personnalité, même s'il y a de l'ambiance, même si c'est agréable, à partir du moment qu'il se place entre Dieu et nous, c'est un nuage.
Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, vous êtes enfants de Dieu, celui qui est en vous, l'Esprit de Dieu qui est en vous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Satan et tout ce qui lui appartient. Et tout son monde. Il dit, vous n'avez pas à les craindre. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Rien ne les étonne. Ils ont leur enseignement, ils ont leur philosophie, ils ont leur manière de voir les choses, leurs interprétations des choses, où on veut nier Dieu, on veut aucune mention de la Bible, on veut aucune chose. Il dit, le monde, et eux, ils s'applaudissent les uns les autres. Mais il dit, nous c'est autre chose. Verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il dit, sont là. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur sont là. Les deux enseignements sont là. Bien sûr, on entend plus, parce qu'ils sont majoritaires, on entend beaucoup l'esprit de l'erreur. Et puis l'erreur, vous savez, l'erreur peut prendre toutes sortes de formes. Tandis que la vérité n'a qu'une seule forme. Des faux billets, il y a toutes sortes. Un vrai billet, il n'y en a qu'une seule. Et c'est à nous d'être avertis. Et comment, je lisais une fois, je me rappelle, c'était à Paris, là, j'étais descendu à Barbès. Si vous avez entendu parler, c'est les quartiers où il y a un peu de tout qui se passe. Et je voulais acheter une théière marocaine, là. Et donc, avant de descendre, j'étais passé à un distributeur de banque et j'avais tiré des billets, mais tout, ce qui est craquant. Alors je descends là-bas, il me regarde, il me voit avec des billets craquants, il dit, il est en train de découler quelque chose. Le gars, il ne m'a pas fait confiance. Et alors, je lui donne mes billets, et lui, il dit, attendez, il sort dehors, il appelle quelqu'un d'à côté. Il y a un petit jeune, d'avoir 12-13 ans, qui vient, qui prend mes billets, il les prend, il les froisse, il dit, non, c'est bon. Il dit, tu es sûr? Oui, oui, c'est bon. Et c'est extraordinaire. C'est pas qu'il a levé ça, c'est bon. C'est-à-dire, il avait tellement touché de vrais billets qu'il pouvait reconnaître un faux. Hein, à l'époque, c'était craquant. Maintenant, ça ne marcherait peut-être pas aujourd'hui, hein, parce qu'il y a d'autres signes. Mais à l'époque, c'était suffisant. Hein, c'était le papier, la nature du papier. Et vous savez, l'illustration, c'est pour dire ceci. C'est que plus je connais la parole, plus on aura du mal à me tromper. Ce qui fait réussir les faux docteurs, c'est le fait que les gens ne connaissent pas leur Bible. Et vous savez, il y a un piège terrible là. C'est la multitude de versions bibliques. Ça nous crée un tort. Bon, il y a un côté fort, parce que dans le sens que aucune version n'est parfaite, donc d'avoir plusieurs versions, ça nous permet de comparer. Mais ça fait aussi que quelqu'un lit, on ne sait pas, il lit, c'est un peu différent, tiens, ben, je ne sais pas, bon, c'est sa version, hein. Mais peut-être, et s'il lisait carrément autre chose. Vous savez, il y a la Bible du Nouveau Monde, hein, des témoins de Jéhovah, elle est rédigée un peu différemment. Ça ressemble beaucoup, et en même temps, à un certain moment, c'est pas pareil. Hein, il faut regarder de très près pour voir la différence. Hein, il faut vraiment être habitué au texte pour voir le problème. C'est aussi vrai qu'un faux billet, c'est aussi hein, quand ça ressemble plus du tout, vous savez que ça ne vient pas. Mais un faux billet doit ressembler à un vrai, en presque tout. Et nous devons faire très attention. La meilleure chose, c'est dans la parole de Dieu. Allez voir ce que ça dit. Donc Jésus a répondu à ces accusations, et puis quand il termine, tout d'un coup, eh bien, survinrent, au verset 31, survinrent sa mère, ses frères,
Et puis alors, eux, ils envoient le mot à l'intérieur, parce que la maison est pleine, et ils disent, écoutez, dites-lui qu'on est là, et qu'on voudrait lui parler. Hein, c'est dans ce sens-là. Hein, c'est très moyen-orienteux. Et Jésus, eh bien, il ne sort pas. Il n'est pas outrageux, il ne dit rien de mal sur sa famille, ni rien du tout, mais tout d'un coup, il se détache. Et pourquoi? Parce que maintenant, il a un autre devoir, c'est celui de faire la volonté du Père. Il n'est plus là pour faire la volonté des parents, il est là pour faire la volonté du Père. Il a une mission, il est attaché. Et parfois, vous savez, quand on décide de suivre Dieu et de suivre la volonté, parfois, ça devient une contradiction avec la famille. Et on est confronté, surtout si on a de la famille. Moi, j'ai l'avantage de ne pas avoir ici, donc je suis tranquille. Mais vous avez de la famille. Hein, et ils sont là, et puis eux, ils ont des exigences, et ils ont d'autres priorités, et puis c'est une lutte constante de pouvoir rester fidèle au Seigneur et en même temps remplir ses devoirs, la famille. Et Jésus a été confronté à cela. Il a dû, vous savez, quand il dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, il l'a été. Hein. Et là, il se trouve, alors qu'il n'a rien reproché. Nous, peut-être, on a dit, la famille, ils sont quand même exigeants, ils sont ceci, cela. Lui, il n'avait rien à reprocher à sa famille. Il n'a rien dit. Mais c'est que on allait l'arrêter et l'empêcher d'accomplir la volonté de son Père. Certainement qu'ils n'étaient pas conscients de cela. Hein, je leur attribue pas des mauvaises volontés. Mais voilà, c'est la pression, c'est la vie normale. Ben écoute, ça ne va pas à ce que tu fais là. Mais Jésus dit non. Et il dit qui sont ma mère et qui sont mes frères. Ça doit nous rassurer, ce qu'il dit. Parce que ça nous donne l'option d'être dans sa famille. Ça nous donne cette possibilité. Il regarde à ceux qui sont assis autour de lui, des personnes âgées, des hommes, des femmes, des enfants. Il n'a jamais parlé de père, hein, il n'a pas parlé de Joseph. Hein, il savait que Joseph, ce n'est pas son père. Il a reconnu sa naissance de la Vierge. Ça, il n'y a pas de problème, il n'a jamais renié cela. Et il dit, voilà, maintenant, ceux qui sont à moi, ceux qui sont proches, eh bien, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Vous voulez rentrer dans la famille de Dieu? C'est simple. C'est pas fait, il n'y a pas de barrage. C'est une invitation, grande invitation. Il dit, faites la volonté du Père. La première chose, le Père dit, écoute, tu viens vers moi, d'abord confesse ton péché, j'ai tout mis en place, mon fils est mort sur la croix pour que je puisse te pardonner. C'est déjà préparé, il suffit que tu le dises le mot et c'est fait. Hein, tout est déjà fait. C'est comme, il dit, le chèque est déjà signé et déjà rempli. Il suffit que tu signes et c'est bon. Tu peux le prendre. Hein, tout est déjà rempli. C'est cette situation-là que nous avons. Et donc notre désir, eh bien, c'est si le Seigneur a fait ce choix de donner priorité à la volonté de Dieu et que Dieu soit premier dans sa vie, eh bien, c'est aussi ce que nous devons faire aussi, de donner priorité à nous-mêmes. Et en même temps, c'est pas qu'il a rejeté ou renié sa famille, hein, sur la croix, quand même, il s'occupe de sa mère et dit, il la confie à Jean. Hein, donc c'est pas qu'il le renie, mais rien ne l'empêche d'accomplir la mission de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, et ça va être différent pour chacun. Que le Seigneur nous donne la grâce, la sagesse, comment faire. On n'est pas là pour créer la division, mais on est là pour suivre le Seigneur. Donc la question, après tout cela, c'est qui est Jésus pour nous, hein? Qui est Jésus pour moi? C'était la question. Est-ce que c'est Satan osé? Qui est Jésus pour moi? Et deuxièmement, sommes-nous disposés à assumer les responsabilités de ce lien? Si je suis à lui, alors maintenant, il y a cette demande d'un engagement à vivre pour lui. Que le Seigneur nous aide à vraiment faire ce choix et de nous donner pleinement à lui. Il s'est donné tout entier à nous, hein, donc à nous de nous donner tout entier à lui. Hein, que le Seigneur nous aide, nous allons prier. Père Céleste,
combien nous sommes reconnaissants à toi pour ce choix que tu as fait. Tu as laissé de côté ta gloire et tu as subi l'incarnation et tu as subi ces années au milieu des hommes et tu as subi les paroles des hommes et la haine des hommes et la méchanceté des hommes, mais pour être notre sauveur. Et Seigneur, nous ne pourrons jamais te rendre ce que tu as fait pour nous. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de vivre de manière à exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. Et Seigneur, surtout que maintenant que tu nous as libérés, et nous sommes libres de choisir, nous sommes dans la capacité de pouvoir choisir de te suivre. Seigneur, que nous puissions être fidèles jusqu'au bout. Et comme nous l'avons dit, nous attendons ce jour où tu viendras nous prendre pour être avec toi. Seigneur, c'est un choix personnel que tu laisses chacun libre de faire ses choix et ensuite tu le tiendras responsable pour les choix qu'il aura faits. Et tu as des jugements pour les uns et des promesses pour les autres. Et Seigneur, nous te remercions de ce que tu es honnête avec les hommes et que tu dis ce que et tu nous mets devant nos responsabilités. Donne-nous maintenant de pouvoir vivre selon les choix que nous avons faits, de te suivre chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.